Donc vous voyez, relativiser cette notion de comptage des calories, regardez plutôt la densité nutritionnelle des aliments. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la densité nutritionnelle. Alors c'est quoi la densité nutritionnelle? C'est la valeur nutritive d'un aliment et pas qu'au niveau calorique, mais au niveau micronutriments, vitamines, minéraux, acides gras. Parce que le problème, c'est que l'on consomme souvent des calories, mais des calories vides, non nutritives. Donc on consomme des calories qui n'apportent pas de nutriments et ça a pour conséquence de nous faire prendre du poids. Alors quel est le lien? Vous allez le comprendre, c'est que quand vous consommez des calories, le but de ces calories est qu'elles soient transformées en énergie. C'est d'ailleurs normalement la seule raison au départ pour laquelle on mange, c'est pour produire de l'énergie, comme quand vous mettez du carburant dans votre voiture, c'est pour qu'elle avance. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas de mettre que des calories dans son corps, il faut les transformer en monnaie énergétique qui est l'adénosine triphosphate, l'ATP. Et pour que cette étape se fasse, il faut qu'au niveau des mitochondries, les centrales énergétiques, il y ait tous les cofacteurs, tous les nutriments, toutes les vitamines, le magnésium pour permettre de transformer ces calories en énergie. Donc comprenez bien que si vous consommez des aliments pauvres en valeur nutritive, densité nutritionnelle faible, vous risquez que les calories de ces aliments ne soient pas converties en énergie. Puisque, je vous ai dit, il faut tous les cofacteurs pour que ces calories soient transformées en énergie au niveau de nos mitochondries. Et donc le problème, c'est que si ce n'est pas converti en énergie, qu'est-ce qui se passe? Ça peut se stocker puisque vous n'en faites pas de l'énergie, donc le corps il va les stocker et ça va se mettre sous forme de graisse qui peut se mettre au niveau abdominal, au niveau des hanches, etc. Par contre, si vous consommez des aliments, certes riches en calories, mais riches en micronutriments, avec une densité nutritionnelle élevée, vous permettrez à ces mêmes calories d'être converties en énergie. Et donc, si c'est converti en énergie, vous comprenez que ça ne va pas aller se stocker. Donc, vous voyez, relativiser cette notion de comptage des calories, regardez plutôt la densité nutritionnelle des aliments. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres vidéos afin de vous partager des conseils et des connaissances pour soutenir votre santé et celle de vos proches. À bientôt!